monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Excusez-moi pour le bruit s'il y en a, mais là il faisait vraiment trop chaud, il fallait que je fasse du courant d'air dans la maison. Donc si vous entendez du bruit autour, c'est parce que j'ai les vitres ouvertes, tout simplement. Comme vous aurez pu voir dans le titre, je vous retrouve avec mes favoris du moment. J'ai pas spécifié de mois, puisqu'il y a des produits que j'ai découverts il y a quelques mois de ça, et des produits que ce sont des produits également que j'utilise encore actuellement. Il y a des produits que je me suis offert ou que l'on m'a offert pour mon anniversaire. Donc clairement je vais essayer de faire ça le plus logiquement possible en commençant par tout ce qui est produits soins du visage, et on commence tout de suite par là. Alors tout d'abord j'ai un petit produit de grande surface de la marque Garnier dans la gamme Skin Active, et c'est le gel crème purifiant sans savon de la gamme Pure Active Sensitive. Donc en fait la gamme Pure Active c'est la gamme pour peau imperfection, et ce que j'ai bien aimé c'est que j'ai découvert ça complètement par hasard au détour du rayon beauté dans ma grande surface. C'est qu'ils ont créé une sous-gamme à la gamme Pure Active spécifique pour les peaux à imperfection mais qui sont sensibles. Donc j'ai voulu tester ça, j'aime énormément l'odeur, ça ne fait pas du tout piquer la peau, tirailler la peau ou quoi que ce soit. Je l'aime beaucoup. Au niveau des boutons, c'est pas spécialement pour ça que je l'avais acheté, c'est plutôt pour le côté peau purifiée, donc avoir une peau qui est bien nettoyée après mon démaquillage. Donc je l'aime beaucoup, il me semble qu'il est à moins de 10 €, il doit être aux alentours de 6 ou 7 € pour un flacon de 150 ml. C'est un tube, donc c'est un plus. Autant vous dire que, alors certes ce n'est pas du bio, mais je suis plutôt très contente de ce produit, donc je vous le recommande. Donc cette lotion dont je vous ai parlé dans mes produits terminés, c'est la lotion Glow Tonic de la marque Pixi, qui est une marque anglaise naturelle. Donc tout simplement c'est le Glow Tonic qui contient 5% d'acide glycolique, qui est donc en fait une lotion tonique exfoliante. Je l'utilise au quotidien mais uniquement le soir, puisque comme c'est une lotion qui a tendance à être exfoliante, forcément elle peut rendre la peau sensible au soleil, donc j'évite de l'utiliser pour le jour, mais je l'utilise le soir après m'être nettoyé le visage pour à la fois neutraliser le chlore dans l'eau et également pour le côté soin, puisque du coup elle apporte un éclat à la peau qui est assez dingue. Donc bon, là sachez encore, je vous le précise, que je ne porte ni fond de teint ni anti-cerne. Je n'ai sûrement aujourd'hui que des produits teints en poudre, donc du blush, du bronzer, de l'highlighter. J'ai fait mes sourcils, un peu de mascara et c'est tout. Donc ce produit là je l'ai découvert puisqu'en fait il a été rajouté récemment, il y a de ça je crois 2 mois, à la gamme Beauty to Go, donc les formats voyage chez Sephora. Et ça fait des mois que je souhaite la tester. C'est une marque qui est disponible sur iHerb, mais malheureusement toujours en rupture de stock lorsque je passais commande. Donc je me suis décidée, puisqu'il me semble qu'elle est je crois qu'elle est à 12,95 € chez Sephora, et c'est un petit format de 100 ml. Je l'ai déjà racheté, c'est mon deuxième flacon et j'en suis extrêmement satisfaite. J'ai donc là, ça c'est la version pour les peaux sèches de la marque Neutrogena dans la gamme Hydro Boost. Donc là en ce moment c'est pas celle-ci que j'utilise, ça m'arrive de l'utiliser le soir quand je n'ai pas trop chaud, mais en fait pour moi c'est un très bon dupe du Moisture Surge de Clinique, et c'est ce que j'avais entendu dire, donc je me suis dit tant qu'à faire je vais tester, puisqu'elle est je crois entre 13 et 14 € en grande surface. Et donc j'avais commencé par m'acheter la version peau sèche, et là en ce moment vu que les chaleurs sont arrivées, j'utilise plutôt la version pour peau normale à mix, qui est un gel plus qu'un gel crème. Donc je l'aime énormément, elle est très hydratante. C'est une gamme qui est spécifique pour les peaux déshydratées et j'en suis vraiment satisfaite. Pour moi je trouve qu'elle a quasiment le même effet en fait que la Moisture Surge de Clinique. La seule différence c'est que vous ne la trouvez pas en parfumerie mais en supermarché. Ensuite je vais passer à tout ce qui est maquillage, et là par contre j'ai beaucoup de choses à vous présenter parce qu'effectivement j'ai beaucoup de découvertes, qu'elles soient récentes ou un peu moins. Mais je vais commencer par l'anti-cerne. Donc là c'est j'ai eu la chance depuis que Sephora a ouvert en novembre dernier à Ajaccio, ils ont participé aux fameuses soirées gold, où en fait on avait le droit à moins 20% sur tout le magasin, toutes marques comprises, donc même les marques américaines sur lesquelles dont on ne peut pas bénéficier de réduction d'habitude. Donc tout ce qui était Too Faced, je vais arriver, Too Faced, Kat Von D, Anastasia Beverly Hills, Origins, toutes les marques en fait américaines qui ont débarqué récemment, ou la marque Sephora Collection, on avait droit à moins 20% sur tout. Donc j'ai invité mon amie Priscilla, on a fait une razzia d'ailleurs, on a passé une très bonne soirée. Donc toutes les personnes qui ont la carte Gold chez Sephora, je vous recommande vivement, si vous pouvez y participer, de le faire, puisque on passe un très bon moment et c'est vraiment génial de pouvoir profiter de moins 20% sur absolument tous les produits. Donc ça fait un petit moment que je souhaitais tester la gamme Born This Way de Too Faced. J'ai été un tout petit peu déçue
déçue par contre au niveau de la sélection de teintes. Pour moi en tout cas, toutes les teintes étaient trop jaunes pour ma carnation, voire trop foncées. Mais j'ai quand même trouvé mon bonheur pour l'anti-cerne. J'ai pris la teinte fer, donc la teinte très claire. Et tout simplement, il est génial, il est très hydratant, il a une très bonne couvrance, plutôt moyenne je dirais, mais vous pouvez très bien l'utiliser. Moi c'est vrai que les jours où j'ai pas envie d'un maquillage trop chargé au niveau du teint, je n'utilise que celui-ci sur tout le visage et c'est top. Utilisé avec un beauty blender, c'est génial et la teinte est juste parfaite pour ma carnation. Donc je l'aime vraiment beaucoup, je ne peux que vous le recommander, même si ce n'est pas un nouveau produit, j'avais envie de vous en parler. Je vais quand même vous parler de ce produit là, qui est un... Alors faites pas attention, j'ai évidemment fait tomber, donc j'ai cassé le capuchon en plastique. C'est le NYX Wonder Stick, donc en fait c'est un stick spécifique pour le contouring, dans la teinte clair moyen, donc light medium, de la marque NYX, qui m'a été offert par mon amie Audrey de la chaîne By Rio, puisqu'en fait elle ne s'en servait pas puisqu'il est trop clair pour sa carnation. Et moi je l'adore, donc notamment, principalement d'ailleurs, pour le côté du stick bronzer qui est en fait un marron plutôt gris que j'aime énormément utiliser. Donc j'utilise évidemment avant de mettre ma poudre fixatrice. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint et mon correcteur, je l'utilise en fait pour me faire mon contouring en stick. Moi en fait à la base les produits de contouring liquide ou en stick, ça me faisait très peur. Pour moi c'était le genre de truc où en fait c'était trop accentué, où on n'arrivait pas à l'estomper, à vraiment le fondre, et en fait ce produit là est juste magique. Il est très discret mais il fait son effet et je l'adore. En fait depuis que je l'ai, en général je préfère faire mon contouring avec ça quand je veux vraiment faire un truc un petit peu plus marqué que juste mettre un peu d'un effet bronzant sur tout le visage comme j'ai pu faire aujourd'hui. Mais quand j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus marqué, j'utilise celui-ci. Alors le côté du stick, donc évidemment il est tombé donc il est abîmé. Le côté du stick qui est vraiment le côté illuminateur, il est bien mais sans plus. Je préfère largement accentuer ça avec un petit peu de poudre plutôt que ce double lame. En tout cas l'embout stick bronzer est top. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai deux produits que j'adore en ce moment. Donc le plus ancien des deux, qui est celui que j'ai le plus utilisé, c'est dans la gamme Naked Skin, c'est le produit One and Done, qui est donc en fait une sorte, c'est ce qui a marqué dessus, hein, perfecteur de teint hybride. Donc en fait ce qui est assez surprenant au début, c'est que moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit une formule très légère, très fluide, et en fait au premier abord c'est quelque chose qui est bien plus épais que ce que j'aurais pensé. Et en fait donc moi je l'ai pris dans teinte light, évidemment la teinte la plus claire, hein. Fantôme bonjour. Et c'est vraiment génial, j'aime énormément ce produit car il est très léger, il unifie le teint sans pour autant faire un effet masque. Il est d'une couvrance plutôt légère, voire moyenne si vous le travaillez un petit peu. Mais ce que j'aime beaucoup déjà, c'est le packaging en tube avec la petite pompe tout simplement. Il ne fait pas du tout un effet en fait de pores fermés. Il fait vraiment un effet naturel à la peau. Je l'aime vraiment beaucoup et en fait c'est un produit que je veux acheter depuis quelques années sur les recommandations d'Elsa Makeup, puisqu'elle disait que c'était son produit chouchou pour l'été, pour en fait avoir un effet naturel sans pour autant ne rien avoir sur le visage. Donc celui-ci est vraiment top. Et à savoir que Urban Decay pour le moment ne fait pas partie des marques qui sont restreintes sur les utilisations de codes promo chez Sephora. Donc je l'utilise de manière très régulière sur cette marque là, puisque il y a pas mal de produits que je ne connais pas forcément, et notamment c'est le premier produit spécifique pour le teint. Ce n'est pas un correcteur puisque mon correcteur chouchou chez eux c'est le Naked Skin, mais ça fait c'est le premier produit entre guillemets apparenté à un fond de teint que j'utilise chez eux et j'en suis très satisfaite. Et le deuxième produit teint, c'est le fameux fond de teint Peach Perfect de la marque Too Faced, que je me suis offert lors de la soirée Gold chez Sephora. Et donc en fait c'est un fond de teint matifiant, infusé à la pêche et à la crème de figue douce ils disent. Il est sans huile, il est censé pouvoir tenir jusqu'à 14 heures, il est photo friendly, donc top pour les photos, et ça permet de matifier, et en fait il contrôle la production de sébum. Donc ce qui est impressionnant avec ce fond de teint, c'est l'effet vraiment peau de pêche et matifiant. Il est génial, il laisse entre guillemets respirer la peau malgré tout, parce que il commence à faire vraiment très chaud en Corse depuis quelques semaines, et c'est vrai que même les journées où il y a des grosses chaleurs et surtout les soirées où je l'ai utilisé, ça laisse respirer la peau. C'est ça qui est vraiment juste génial. Il fait un effet très naturel mais en étant très couvrant, et j'ai pris la teinte la plus claire, la teinte Snow, donc c'est vraiment une teinte presque qui
tire vraiment vers le blanc, mais c'est la seule qui a été adaptée à ma peau puisque les teintes un peu plus foncées étaient très orangées, voire jaune sur moi et ça faisait vraiment très moche. Et sachant que pendant l'application c'est un délice parce qu'il sent super bon. Au niveau du format, c'est le même genre de présentation au niveau du packaging que le One and Done de Naked Skin, de Urban Decay pardon, puisque c'est un flacon avec une pompe. En fait il reste dans l'esprit de la base Hangover, donc de la marque Too Faced, et cette odeur est juste géniale. Il a une très très bonne tenue, donc peut-être pas 14 heures je dirais, mais en tout cas il a une très bonne tenue, j'en suis très satisfaite et je ne peux que vous le recommander. Je vais passer à tout ce qui est poudre de finition, donc une poudre que je souhaite terminer parce que je l'ai depuis très longtemps, mais pour moi c'était un de mes premiers produits maquillage que je me suis acheté en grande surface, que j'aime énormément, donc je vais juste faire attention parce que ça ne tient plus dans le packaging. C'est la fameuse poudre dernière touche confort de la marque Maybelline qu'on trouve en grande surface. Donc moi j'ai la teinte soft beige, donc blonde cendrée, c'est la teinte 02 et elle est vraiment très bien. Au niveau de l'odeur j'aime énormément car ça a une odeur un peu talquée, un peu poudrée, ça a une odeur de poupée pour moi, et pour moi ce produit c'est un peu une Madeleine de Proust au niveau du maquillage, puisque pour moi ça me rappelle mon amie d'enfance qui s'appelle comme moi Caroline, car c'est vraiment la poudre qu'elle utilisait tout le temps et pour moi c'est un peu une odeur qui me rappelle ma copine d'amour que malheureusement je peux pas avoir autant que je veux. Ma Caro, si tu passes par là je te fais plein de bisous, je t'aime très fort et tu me manques, et ça c'est mon petit péché mignon. Quand je me maquille le matin je pense à toi. Donc c'est une poudre qui est vraiment très bien, elle est relativement matifiante, elle a un fini relativement naturel. Et au niveau du rapport qualité-prix j'en suis très satisfaite. Je serais peut-être susceptible de la racheter si j'en viens au bout, mais effectivement ça fait quand même quelques années que je l'ai. Elle commence à être bien creusée depuis quelques mois parce que je l'utilise à nouveau beaucoup, mais elle est vraiment top et elle sent trop bon. Autre craquage pendant la soirée gold de Sephora, c'est la fameuse poudre, la Lock It Setting Powder de Kat Von D tout simplement, qui a un packaging juste canonissime. Donc de toute façon on peut faire confiance à Kat Von D pour des packagings toujours sublimes. Donc c'est une poudre libre fixatrice que j'utilise vraiment surtout quand j'ai envie d'avoir beaucoup de couvrance le soir, enfin de tenue du maquillage. En fait ce que j'aime énormément aussi c'est le petit détail, je sais pas si vous verrez, il y a un petit motif en forme d'étoile, en fait le tamis est en forme d'étoile. J'aime énormément justement ce souci du détail dans les produits de Kat Von D. Donc c'est la poudre fixatrice transparente, elle est juste canon, elle fait vraiment un fini velouté à la peau. Elle est, alors il faut en mettre relativement peu parce que moi j'ai eu la main un peu lourde la première fois que je l'ai utilisée, j'étais pas du tout contente du rendu, je la trouvais... Elle faisait un effet vraiment très blanchâtre au teint et c'était pas du tout ce que je recherchais, mais avoir la main légère c'est le secret. J'ai deux blushs à vous présenter. Celui-ci je l'avais commandé lorsque je voulais me procurer la dernière Sephora Box. Donc c'est toujours dans la gamme Love Flush qui sont donc mes blushs préférés je pense, de chez Too Faced. Et c'est la teinte Baby Love en fait que j'avais reculé pendant très longtemps. J'avais vraiment hésité à me la procurer parce que je trouvais que c'était un blush qui était un peu classique, un peu genre... je vois pas ce qu'il va apporter et en fait il est juste canon. C'est un peu un bois de rose, un vieux rose qui fait un effet vraiment très joli. Il est très légèrement, il y a des petites parcelles irisées mais ça fait vraiment juste, ça apporte cette petite pointe de lumière, mais il a un effet plutôt mat sur la peau. Il est juste canon, c'est des blushs qui me semblent qui sont aux alentours de 29 €. Ils valent vraiment le détour. En plus je suis une grande fan du packaging qui me fait penser au Polly Pocket, et en fait ce qui est bien c'est que le tout premier que j'avais acheté, ils ont refait un peu le packaging justement parce que je pense qu'il y a des clientes qui s'en plaignaient parce qu'en fait avant il n'y avait pas cette petite encoche ici pour pouvoir l'ouvrir, et effectivement je trouve que le premier que j'ai est compliqué à ouvrir par rapport à cela, mais il est juste vraiment trop mignon et surtout le packaging on dirait un petit Polly Pocket, donc autant vous dire que c'est allié l'utile à l'agréable, on va dire ça comme ça. Il est vraiment génial. Et celui que je porte aujourd'hui c'est un blush de la marque Clinique, donc c'est les Cheek Pop, les blush pop dans la teinte 01 Ginger Pop. Donc ça c'est une gamme de blush que j'avais hésité excessivement longtemps à tester. Je l'ai trouvé déjà trop mignon au niveau du packaging parce qu'en fait je sais pas si vous verrez encore, c'est en forme de petites fleurs. Il y a également dans cette gamme pop les fards à paupières, et en fait ce que j'aime beaucoup c'est le packaging un petit peu épais en plastique translucide, en plastique transparent pardon.
et j'aime énormément. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc j'ai pas eu la main excessivement lourde parce que comme je n'ai pas mis de fond de teint, ça a tendance à vite marquer parce que c'est un blush qui a énormément de pigmentation. Alors il est lumineux sans pour autant être vraiment très irisé. Il y a ce petit côté un peu lumière. Il n'y a pas d'odeur spécifique, il a une tenue de dingo et ça fait des mois qu'en fait qu'il est sur ma wishlist depuis qu'elle en a parlé sur sa chaîne Elle Rose Addiction. Et c'est vrai que, autant te dire que ça c'est un vrai chouchou. Depuis que je l'ai, je n'ai fait quasiment utiliser que lui, sauf quand je me suis acheté le Love Flush. Mais effectivement il est juste génial, il a une tenue de dingo et je ne peux que vous le recommander. Toujours dans les produits pour le teint, et c'est l'avant-dernier produit, c'est en fait sur le site de Sephora, dans la gamme Beauty To Go, ils ont rajouté des produits de la marque Fenty Beauty, puisque ça fait des mois que j'en entends parler de cette marque, mais que je n'osais pas tester. Et en fait pour 19,90 chaque, vous avez 2 petits kits. Donc moi je me suis commandé le kit où vous avez le petit highlighter poudre, donc en petit format, qui s'appelle Hustla Baby, donc c'est dans la gamme Killawatt. Et alors déjà pour un highlighter, j'ai envie de vous dire, la taille est largement suffisante, et sachant qu'en gros ça vous fait 10 € chaque produit, ça vaut largement le coup. Donc en fait dans le petit kit vous avez donc le gloss universel et le petit highlighter, le Hustla Baby. Donc cet highlighter est juste fou parce qu'en fait il est duochrome, il est en fait doré avec une petite pointe de corail dedans. Il est juste magnifique en coin interne, en touche lumière ou alors en fard à paupières tout simplement. Je le trouve vraiment très beau. Il a un fini de dingue, il est très pigmenté, il s'estompe relativement bien. Et surtout il a une tenue de fou. Et puis bon, le côté miniature, vous savez, tout ce qui est petit, pour moi c'est trop kiki, je ne peux pas m'en passer. Et en plus j'aime beaucoup l'effet duochrome, un petit peu effet essence que vous avez sur le packaging, qui est vraiment trop beau. Et en fait il est proposé en kit avec ce petit gloss là. Et pourtant vous savez que j'ai tendance à être très difficile pour les gloss, mais alors celui-ci m'a réconcilié avec parce qu'il n'est pas collant du tout, il est super confortable, il est très naturel, il a un fini irisé nacré qui est très beau. Mais surtout il a une tenue de fou et il sent trop bon. C'est un peu une odeur de bonbons fruités et autant vous dire que pour 19,90 ce petit kit vaut largement le coup, donc je vous le recommande à 1000%. C'est très vraiment, vous en avez largement plus que ce qu'il faut pour pouvoir les tester. Les 2 derniers produits de teint, donc c'est dans la même gamme, hein, dans le même genre de produit, ce sont des fixateurs de maquillage. Tout d'abord le format miniature que j'ai eu en cadeau lorsque j'ai profité d'une offre que j'avais reçue à la maison pour un certain montant d'achat dans la marque Urban Decay, donc c'était le cas. J'avais droit à une miniature, donc c'était pas vraiment juste le truc kiki qui sert à rien, que vous n'avez pas du tout de quoi tester. Là c'est quand même un format qui fait 15 ml, donc normalement je pense que c'est un petit peu le genre de gabarit, quoique c'est peut-être le double qui est vendu dans la gamme Beauty To Go, mais en tout cas vous avez largement de quoi tester. Et c'est le fameux spray fixateur de maquillage, le All Nighter de Urban Decay. Ça fait des années que je veux le tester, mais sans oser dépenser autant, puisque mon chouchou jusqu'à présent restait le Fix Plus de MAC, et qui est quand même je crois aux alentours de 17 ou 18 €. Donc je crois qu'il va être passé à 19, et celui-là est quand même à 30 € je crois en taille vente. Donc j'étais un peu réticente à l'utiliser, mais il est vraiment juste génial. Et en plus de ça, il est vraiment matifiant, il fait très bien tenir le maquillage. Donc oui, je pense que pour le coup, je vais peut-être me laisser tenter par le format full size quand j'aurai un code promo. Évidemment, vous me connaissez, vous savez que je suis une addict, comme je viens de vous le dire, de la gamme Fix Plus et notamment du spray fixateur. Je sais pas si vous arriverez à voir, donc en fait ça c'est la version, puisqu'ils ont sorti 2 nouvelles versions, en fait une version lumineuse et une version matifiante. Donc la version matifiante pour l'instant c'est celle que j'ai le plus utilisée et qui est vraiment géniale. Le côté matifiant y est, mais sans aucun problème. De toute façon le Fix Plus c'est mon spray chouchou de finition. Vraiment celui-ci avec ce fini mat il est juste top, je ne peux que vous le recommander. En plus de toute façon, que ce soit les fini mat ou les fini glowy, ce sont de toute manière tous au même prix. Je crois qu'ils sont ou 18 ou 19 €, je sais plus exactement, je crois que c'est 18. Et il est vraiment très bien, il fait très bien son job, donc je ne peux que vous le recommander. Encore une fois, je dis tout le temps la même chose, je m'auto-soule quand je me fais les montages après, hein, je vous garantis, il n'y a pas que vous. Dernier petit produit qui va faire un juste milieu entre le produit teint et le reste, la fameuse pommade Deep Brow d'Anastasia Beverly Hills que j'ai prise en teinte blonde
Tout simplement, c'est celle que j'ai le plus, en fait c'est le produit vers lequel je me dirige quand j'ai envie d'avoir les sourcils bien faits. Aujourd'hui j'ai juste eu envie d'un truc un peu naturel avec un petit coup de crayon de chez Yves Rocher. Mais là quand vous voulez vraiment quelque chose, un sourcil très dessiné, très défini, alors il faut un peu de prise en main au début parce qu'effectivement c'est vrai qu'on a tendance à vouloir en mettre un petit peu trop. Mais il se travaille très bien. Moi j'utilise avec le pinceau double embout de la marque Elsa Makeup. Vous avez le pinceau biseauté d'un côté et le goupillon de l'autre. C'est vraiment génial. Donc je ne peux vraiment que vous recommander ce produit qui est en fait un indispensable et vraiment un des best-sellers de chez Anastasia Beverly Hills. Et étonnamment, donc moi j'ai pris la teinte blonde, mais je pense que les poudres je ne peux pas prendre les blondes parce qu'il me semble qu'elles sont trop claires pour moi. Mais en tout cas pour la pommade, j'hésitais entre le taupe et le blonde et la vendeuse une des Sephorettes me l'a appliquée. Effectivement la teinte blonde est parfaite pour moi. Deux derniers produits maquillage en individuel, ce sont deux produits lèvres, deux produits de la marque Sephora Collection. Tout d'abord un des rouges à lèvres de la marque Lip Stories, vous savez ceux avec les petits packaging en carton donc qui sont à 8 € et quelques. Celui-ci c'est le mat, c'est le 1, c'est celui qui s'appelle Brunch Date et en fait que j'ai eu envie de tester suite à la vidéo qui avait été faite en partenariat avec Sephora justement quand la youtubeuse américaine Christine Jones les avait reçus, elle avait fait un partenariat avec Sephora. La vidéo est juste canon parce qu'évidemment son chéri est dans l'industrie du cinéma donc autant vous dire que tous les plans sont juste sublimissimes et elle a eu une très très bonne idée au niveau de la direction artistique. Cette vidéo est juste une pure merveille. En dessous, dans la barre d'infos, je vous mettrai évidemment comme d'habitude tous les liens vers les produits s'ils sont encore disponibles. Certains produits quand c'est sur Amazon, je vous le dis de suite, ce sont des liens affiliés puisque j'ai un compte Amazon, hein, donc que vous soyez au courant. Et donc voilà, celui-ci Brunch Date c'est vraiment un très très beau mat, un très beau nude, un peu marron, mais alors il est super confortable, ils ont une très bonne tenue et pour un petit prix puisqu'ils sont à 8,90 et vous connaissez mon amour pour les rouges veloutés sans transfert de la marque Sephora, donc les mats, et là ils avaient forcément fait la gamme métal. Toujours à cause de Christine Jones et toujours parce qu'elle avait fait un partenariat avec Sephora, j'avais craqué dans la gamme métal pour le numéro 61 qui est en fait, ça m'a un peu réconcilié avec les rouges à lèvres au fini métallique puisque ceux de NYX en fait ne me conviennent pas du tout. Les Liquid Suede métal, je trouve que ça ne va pas du tout avec mes lèvres, ça ne va pas avec mon visage et ils sont trop métalliques, ils me vont pas du tout je trouve au teint. Mais alors celui-ci il est juste sublimissime, le numéro 61. Ensuite, chose que j'avais oublié de vous présenter dans les soins, c'est j'ai craqué moi aussi pour la folie du roller jade, donc en pierre de jade tout simplement. Je vous mettrai en barre d'infos le lien puisque je l'avais pris sur Amazon, bon, ça vient de Chine. J'ai pris au niveau de la gamme de prix un prix intermédiaire parce que j'avais lu quand même que les roll-on de jade à bas prix souvent c'est de l'arnaque. Donc à savoir que vous le recevez normalement, je sais plus si c'est la grande ou la petite pierre qui n'est pas montée justement pour la protéger encore plus. En fait il suffit de l'insérer dans le roll-on, dans la petite barre en métal. Et alors là par contre autant vous dire que j'étais très sceptique, mais alors j'en suis complètement fan. Je l'utilise au moins le soir, si ce n'est le matin et soir, pour appliquer mes produits soins visage à tour de rôle. Donc je l'utilise sur le contour des yeux avec ce petit côté là. Donc une fois que j'ai appliqué mon soin contour des yeux, je me fais, donc en allant de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, je fais des petits ronds pour stimuler la microcirculation à ce niveau là puisque c'est souvent des problèmes de circulation sanguine qui vous créent les cernes. Et au-delà de ça, ça permet d'atténuer un petit peu les poches puisqu'en fait le contact de la pierre, instinctivement ça va être froid, ça va être plus frais en tout cas que la température de la peau, donc ça va aussi un petit peu décongestionner le contour de l'œil. Et j'utilise la partie la plus grande, le plus gros rouleau en fait pour remonter en faisant des gestes qui remontent justement pour lutter contre la gravité. Ça permet de faire pénétrer plus en profondeur vos soins. Je l'utilise une fois pour mon sérum et une fois pour mon hydratant, que ce soit crème de nuit ou crème de jour. Et en fait je remonte tout le long du visage. Ça permet de stimuler la microcirculation de manière locale et du coup de favoriser les échanges cellulaires et de faire pénétrer plus en profondeur vos soins. Et je vois une réelle différence. Mes soins sont plus efficaces, mes produits pénètrent aussi beaucoup plus rapidement. Donc je crois que je l'ai dû le payer entre 15 et 17 €. Je sais que vous pouvez en trouver pour 2 ou 3 €, mais franchement je vous le recommande pas. En général on nous dit sur beaucoup de blogs et de chaînes YouTube, on nous recommande de viser entre les 15 et 20 €
pour être sûr que ce soit de la jade véritable. Autre chose que j'ai oublié de vous présenter dans les soins, c'est mon déo chouchou. Donc là c'est le nouveau puisque j'ai terminé, mais le déodorant Schmitz dans la gamme, dans la gamme pour les peaux sensibles, c'est celui au tea tree. C'est pour moi le plus efficace de tous les parfums que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il me semble qu'ils sont aux alentours de 7 ou 9 € sur le site iHerb. Je vous mettrai évidemment mon petit lien si vous êtes nouveau client. Vous pouvez bénéficier de 5% supplémentaires de réduction sur votre commande, sur votre première commande. Donc ça vraiment pour moi ce sont les meilleurs déodorants naturels que j'ai testés jusqu'à présent, puisqu'ils ne contiennent pas d'aluminium, pas de propylène-glycol et pas de parfum artificiel. Ils sont certifiés vegan et sans cruauté et sans gluten. Autant vous le dire. Deux produits aussi toujours dans les soins que j'ai oublié de vous présenter, ce sont en fait deux shampoings secs de la marque Baptiste. Ce sont deux nouvelles senteurs que je n'avais encore jamais testées, que je ne connaissais pas. Tout d'abord le Golden Rose qui en fait a une odeur très très légère de rose. Moi qui en fait avant détestais l'odeur de rose, ça me revient mais de manière abusée, on va dire ça comme ça. En ce moment c'est beaucoup de rose, beaucoup de rose, beaucoup de rose. Et celui-ci c'est une rose assez sucrée, un peu rose ancienne, qui laisse une odeur divine dans les cheveux. De toute façon tous les shampoings Baptiste fonctionnent de la même manière, mais c'est juste au niveau des odeurs que ça change. Et celui-ci c'est le Nude, c'est discret et léger. Donc vraiment ces deux là, ce sont mes deux odeurs chouchou du moment. Pour finir avec le maquillage, j'ai 3 palettes, oui 3 tant qu'à faire. Ce sont en fait des cadeaux que je me suis fait à moi-même lorsque j'avais reçu mon fameux... il y en a deux que j'ai trouvé chez Sephora, que, en fait comme je suis donc cliente Gold chez Sephora, j'ai le droit à une carte cadeau de 30 € le mois de mon anniversaire. Et du coup je me suis laissée tenter par deux palettes. Donc une de chez Kat Von D, la fameuse palette anniversaire. Si je dis pas de bêtises c'est pour les 10 ans, c'est ça, c'est pour la palette pour commémorer les 10 ans de la marque. Donc autant vous dire que je n'avais encore jamais testé, je n'avais encore jamais acheté de palette fard à paupières Kat Von D. J'ai une de mes copines avec qui j'ai passé mon CAP qui l'a commandée à la Noël dernier, la Saint Thinner. Les fards sont d'une pigmentation de dingue et du coup j'ai même pas réfléchi quand j'ai vu qu'il y avait une palette anniversaire et quand j'ai vu les swatchs. Autant vous dire que je n'ai pu que craquer. Regardez-moi cette merveille. Alors certes ce sont des couleurs qui sont relativement peu habituelles, qui peuvent un peu déstabiliser au début. On se dit mais mon dieu, avec qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et en fait vous avez quand même pas mal de fards assez neutres. Donc je vais essayer de vous la mettre un peu plus près. Voilà, donc là vous avez quand même des fards. Alors vous avez tous ces fards là qui sont mat, celui-ci, celui-là et ces trois là ainsi que ces deux ici. Et vous avez également des fards beaucoup plus métalliques, donc ceux-là, celui-ci, celui-là, le doré qui est ici. Et c'est impressionnant, vous avez une pigmentation absolument dingue et surtout vous avez une tenue assez folle pour ces fards là. Ce que j'aime beaucoup c'est que là par contre c'est une palette qui est relativement complète. Alors certes elle n'a pas mis de noir, mais j'ai envie de vous dire c'est le genre de palette où vous avez toujours besoin de compléter un petit peu, mais au moins vous avez des fards dont les couleurs sortent un petit peu de l'ordinaire. Et pour moi, mais alors celui-là en fait je crois que c'est juste pour celui-ci en particulier que j'ai craqué, parce que ces effets un peu duochrome vert canard, un peu entre le vert et rose, c'est toujours une couleur que j'ai adoré porter. Et après en fait au final je me suis rendu compte que j'ai bien fait de craquer, parce que cette palette est une pure merveille. Alors il me semble qu'elle est en édition limitée. Moi je l'ai achetée chez Sephora sur le site français. Si je la retrouve je vous la mettrai évidemment en lien en barre d'infos, mais en tout cas pour le moment ça a été une de mes palettes les plus chouchous de la vie. Ensuite, deuxième palette sur laquelle j'ai craqué, c'est la fameuse Natural Face de Too Faced, tout simplement. Ils ont ressorti en fait toute une gamme autour, inspirée de la palette Natural Eyes, donc qui a été reformulée, repackagée et sortie dans cette gamme là. Mais moi c'est la palette pour le visage qui m'a fait craquer. Alors tout d'abord au niveau de l'odeur c'est juste une pure tuerie. J'ai l'impression que ça ressemble un peu aux odeurs des chocolate bars, mais c'est un espèce de chocolat un petit peu plus sucré je dirais. Et en fait donc c'est une palette qui est composée de 6 fards. Donc vous avez deux fards plutôt un peu bronzants, donc ça c'est un que j'utilise en tant que blush tout simplement. Donc vous avez le Sunny Honey qui est un petit peu qui fait office de bronzer. Vous avez un blush qui peut être utilisé aussi comme bronzer, mais par contre faites attention parce qu'il est irisé. Et après vous avez également deux highlighters juste ici.
un petit peu plus irisé rosé et un petit peu plus irisé doré, et au milieu vous avez deux blushs, donc un qui est très légèrement irisé et celui-ci qui est complètement mat. Donc ça c'est mon blush préféré de la palette. Et alors par contre le Satin Sheet, donc qui est ici, en fait c'est une, si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est un des grands formats qui se trouve dans une des chocolate bars. Et c'était un de mes fards chouchous, donc ça me plaît énormément qu'elle soit retrouvée ici en format highlighter. Cette palette vaut vraiment le détour parce que vous avez quand même 6 formats qui sont très corrects. Et en plus de ça, pour moi c'est vraiment une palette idéale pour voyager, puisque vous avez aussi bien un bronzer que des highlighters et des blushs. Donc autant vous dire que pour moi ça c'est une palette géniale. En plus vous avez un hyper grand miroir, donc c'est le top. Vous me connaissez, vous savez que j'ai une volonté pas terrible de résistance au niveau des caprices make-upesques. Et voilà, j'ai craqué moi aussi pour la fameuse palette de Jaclyn Hill en collaboration avec la marque Morphe. Donc c'est une palette où vous avez 35 fards, pas des moindres. Et autant vous dire que j'ai longuement hésité et en fait j'ai fini par craquer parce que c'est typiquement le genre de palette où vous avez énormément de couleurs. Je peux vous dire de suite qu'au niveau de la qualité des fards, ça n'a absolument rien à voir avec la 35O que j'ai. Tout simplement, les fards sont beaucoup plus pigmentés, beaucoup moins poudreux, ils s'estompent beaucoup plus facilement, ils se travaillent beaucoup plus facilement, et c'est vraiment une palette juste canonissime que j'aime énormément utiliser au quotidien. Là vous avez vraiment de quoi faire aussi bien des maquillages un peu excentriques que des maquillages complètement neutres pour le quotidien. Celui-ci donc est la teinte SBN qui veut dire Smoky But Natural. C'est ma chouchou en fait de la palette je pense. Et après on retrouve le genre de fards qu'adore la youtubeuse Jaclyn Hill, qui sont des indispensables, des fards légèrement marron orangé pour mettre dans le creux que j'aime énormément. Beaucoup de fards avec sous-ton rouge puisque elle a les yeux bleu vert, donc c'est le genre de couleurs qui mettent énormément en valeur et qui font ressortir les yeux bleu vert. Et après tout simplement moi j'aime énormément les tons assez chauds, un peu au sous-ton rouge qui se trouvent toutes ici. Et même les fards roses sont vraiment super jolis puisqu'il y a quand même toujours cette petite pointe chaude de doré dedans. Et voilà, c'est une palette qui vaut vraiment le détour. Je l'ai commandée sur le site de Morphe, et à savoir que ce qui est juste génial, c'est que maintenant ils ont changé leur politique de frais de port, et les frais de port sont gratuits à partir d'un très petit montant d'achat. Et en plus de ça, la livraison est juste hyper rapide. Et au Morphe, avant, les frais de port étaient en fait aussi élevés que le prix de la palette, alors que maintenant les frais de port sont gratuits. Donc autant vous dire que je n'ai pas hésité. En plus j'ai halluciné, je crois que je l'ai reçu en même pas une semaine alors que ça vient des États-Unis, donc autant vous dire que j'étais contente. Je vais clore les favoris ici pour tout ce qui est beauté, donc là ce sera vraiment une partie soins et maquillage, et je vais vous faire une deuxième partie de mes favoris du moment avec tout ce qui est plutôt nourriture, vie quotidienne, musique, puis voilà tout simplement. Je vous dis à très vite dans la suite des vidéos des favoris. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de la liker, de vous abonner en cliquant quelque part par ici ou sous la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest. Pour pouvoir me suivre entre chaque publication. J'essaye de mettre en ligne 2 vidéos par semaine, mercredi et samedi. En général je les poste aux alentours de 8 h du matin. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao ciao.